lui, il est au Père. Non, si c'est la même personne, quand Jésus est mort, là, est-ce que Dieu n'est pas mort aussi? C'est que Dieu aussi est mort, il faut accepter ça. Yeah. Tu le mets à sa place et puis tu fais ça en direct, on va suivre. Il est où? Il dit, il a ici, un petit impoli là, il est en train de se jouer les dangereux ici là. Donc je l'ai mis à côté, je t'envoie son numéro, tu l'appelles. Voilà, il dit, les chrétiens, il faut croiser son pasteur même, parce que lui, je pense qu'il est un peu agité, mais il faut croiser son pasteur. Il n'a pas le niveau, quoi, mais il faut croiser. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Je t'envoie le numéro tout de suite, là, tu l'appelles tout de suite de ma part. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va voir s'il est vraiment, il veut vraiment échanger. Donc ils vont t'appeler tout à l'heure là, et puis on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Ok, ceux qui participent pour la constitution du centre, merci beaucoup à vous, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah, et merci beaucoup. Je m'avais vers Irie pour le rappeler, Inch'Allah. Attends, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler près de 2 minutes. On va les appeler pour voir ce que ça donne. Opération et internaute à partir de 1000 francs. Ce n'est pas 1000 francs seulement, mais à partir de 1000 francs. Ça dit qu'on commence 1000 francs. Il y a quelqu'un qui a envoyé 50 000 ce matin. Il y a un qui m'a appelé du Tchad. Il dit qu'il a envoyé 50 000. Donc, vous voyez, à partir de 1000 francs. Voilà. Et les numéros sont les suivants. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ça, c'est l'Orange Money et le Wave. Également, il y a le 07. Non, 05 deux fois. 05 deux fois. 40 86 85. Votre correspondant est déjà en ligne. Merci de bien. C'est MTN, c'est Wave également. Donc, le numéro que je viens de te donner, à la fin, là, c'est quoi et quoi? Les deux, à la fin, les deux derniers chiffres. À la fin, c'est 22 79. 22 79. 01 61 36. Allô? Allô, ça? Oui. Oui, il y a reçu le numéro, Ok, d'accord, il faut l'appeler, puis tu me fais le retour, Inch'Allah. Tout à l'heure, non, je vais l'appeler tout à l'heure. D'accord. Ok. 22 combien? 22 79. Ok. Merci beaucoup, Strasbourg. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai manqué l'appel à quel journal? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bon. D'accord. J'ai manqué beaucoup d'appels. Je vais les rappeler tous. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Un internaute à partir de 1000 francs. Doumbia Ibrahim Khalil depuis Strasbourg. Merci à toi, mon frère. Qu'Allah facilite. Voilà. Donc, nous sommes en train de construire un centre de l'interreligieux. Votre correspondant est déjà en ligne. Merci de bien vouloir passer. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, ça. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? C'est Ibrahim Agagnoua. Ça fait comment tu as triplé? Ah, ok, d'accord. Qu'Allah facilite. Amina Arabi Oussaz. Merci beaucoup. Ah, Oussaz, je viens de voir une vidéo là. Ah, Oussaz a frappé dedans. C'est quelle vidéo ça? Où vous êtes assis à côté, puis Ismaël Aga était la débat avec le pasteur. Le pasteur dit que non, que si tu n'as pas pendu, tu es maudit. Maintenant, Ismaël Aga a dit que non, est-ce que Christ était pendu? Ouais. Ah, c'est ça, hein? Il a donné votre numéro à un frère là. Lui aussi, il fait la dawa. Je ne sais pas si vous appelez. Bon, il se pourrait qu'il essaie de m'appeler parce que j'ai raté beaucoup d'appels tout à l'heure. Donc, mais de toute façon, il n'a qu'à essayer toujours. Peut-être que je pourrais prendre l'appel, Inch'Allah. D'accord, Oussaz. Merci beaucoup à toi. Ok. Ok, Oussaz. D'accord. D'accord. Je le disais comme ça, que nous voulons construire un centre islamique. Le numéro, c'est le 07 47 60 000, non? C'est pour 60 000, je n'ai pas compris. Homme de Dieu.
ton maillot là, c'est pour 60 000. Tiens, maillot, moi là, j'ai payé ça combien? André m'a donné, non? Il me rappelle, André m'a donné. Bon, je sais pas. C'est pro, non? Ouais. On m'a donné. Je sais pas, c'est. Attends, c'est pas pour. Il dit pour plutôt. Comment ça s'appelle? Kone Kwamatienne, non? Non. Kone, le pro, il m'a promis maillot, hein. Kone Kwamatienne, c'est mon vieux père. Bon, c'est mon petit, mais c'est mon pro, hein. Il a l'homme comme ça, là. Non, il y a quelqu'un ici, là. Il y a quoi, mon frère? Allô? C'est chers internautes, ceux qui nous suivent à travers le monde, comme je le disais, nous sommes en train de construire un centre islamique. Donc, on va dire, la Côte d'Ivoire, comme le docteur Abdul Majid l'a dit, la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'interreligieux. La Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'interreligieux et le siège de l'interreligieux, ce serait en Côte d'Ivoire par la grâce d'Allah. En Afrique, bien sûr. Et nous voulons construire ce centre-là. On commence par la mosquée et puis ensuite, on monte un peu le dortoir, le bureau, le bureau et puis beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire les salles de conférence. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et les convertis seront encadrés également. Allô, à qui ai-je l'honneur? Allô, qui est dans le TikTok ici actuellement? Je vois Star Club. Je ne sais pas c'est qui. Allô? Nouroudine, la personne ne parle pas. Hein. Tu peux changer. Bon, je vais aller vers Iri pour l'appeler. Attends, tu dis le numéro à la fin, c'est 79. 79 22, 79. 26, 14, 62, 22, 79. Ok. Attends, 26, 14. Non, 22, 79. Nous ne pouvons donner suite à votre appel car ce numéro n'est pas en service actuellement. Pourquoi c'est pas en service? Ça a lui échangé tout à l'heure. 01, 61. Non, on est en direct, on ne dit pas. On nous attend où? Irie. Oui. Oui, monsieur. Je suis debout, hein. D'accord, on va terminer avec toi rapidement. On a été un peu long avec toi, c'est pas grave, c'est important de donner l'enseignement. Irie, je vais te dire aujourd'hui que la Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ était Dieu. Ça, c'est un. Jésus-Christ n'a jamais dit que lui-même était un Dieu. Ça fait deux. Il a été clair. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a été clair. Il dit lui ne peut rien faire de lui-même selon ce qu'il entend. Il dit son jugement est juste. Et lui ne cherche pas sa volonté, mais il cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. Celui qui a envoyé Jésus-Christ est plus grand que Jésus-Christ. Celui qui a envoyé Moïse est plus grand que Moïse. Celui qui a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus grand que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le divin, c'est la divinité céleste. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc tout cela, Jésus-Christ, Moïse, Abraham, tous les prophètes, la paix de Dieu soit sur eux tous, ils sont tous soumis à un seul Dieu qu'on appelle Allah. Et Jésus-Christ lui-même, il priait Dieu. Bon, s'il prie Dieu, il peut prier Dieu. Il faut que vous vous réveillez à un moment donné pour dire, mais attends, il y a un problème. On peut se tromper à un moment donné, mais on ne peut pas se tromper tout le temps. On peut se tromper à un moment donné de la vie, mais on ne peut pas se tromper éternellement. On ne peut pas tromper les gens toujours. On ne peut pas se tromper lui-même, soi-même toujours. Tu vois, à un moment donné, tu te poses la question, mais on nous a dit, ouais, que bon, voilà, Allah est le vrai Dieu, mais nous, on voit ceci, on voit ça, on se pose la question. Si toi, on t'a dit que oui, je vous salue depuis Comores, il y a la DDA au Comores, il y a la DDA à Mayotte également. Donc, si on vous dit que Jésus-Christ est Dieu, vous devez vous poser la question. Tu viens de dire tout à l'heure que c'est Dieu qui a formé Jésus. Et puis, tu te rétractes encore, tu veux changer. Tu vois, tu es en train de t'embrouiller toi-même. Tu dis c'est Dieu qui a... Tu as dit un mot là, même vraiment, là, je ne sais même pas, les gars ont dû enregistrer. Tu dis c'est Dieu qui a créé Dieu. Ou tu as dit un truc comme ça. Est-ce que c'est concevable dans ta tête? C'est Dieu qui a formé Dieu. Dieu. Voilà. Bon, si Dieu a formé Dieu, ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas former un autre Dieu qui est plus supérieur que lui, qui est plus grand que lui, qui est éternel comme lui. Non, Dieu crée des hommes. Là, par exemple, je vais te lire un verset de la Bible. Comme tu es un lecteur biblique ou encore bibliste,
On verra. On va aller dans Psaume 82, verset 6, ou bien 4 à 6. Tu peux me suivre? Psaume 82, c'est même pas long, ça fait 8 versets seulement. Je vais lire et puis tu vas suivre. Si tu as la page, tu me dis, Irie. Ok. On essaye de vous tirer des ténèbres à la lumière, mais vous vous obstinez à rester dans les ténèbres. Non, on ne peut rien faire. On vous montre, hein, et puis vous réfléchissez, mais vous ne voulez pas. On laisse. On ne peut pas vous obliger. Donc, je fais la lecture. Tu me suis? Oui, Psaume 80. Psaume 82, verset 2 et suite. Au verset premier même. Okay. Psaume 82, verset 1 et suite. Normalement, ça Oui, va. oui. C'est bon, on peut? Oui, oui. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Tu vois, c'est plusieurs au pluriel. Oui. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Auriez-vous égard à la personne des méchantes poses? Je vais directement au verset 6. Donc, convenez avec moi qu'il y a plusieurs dieux. Je viens maintenant au verset 6. On nous dit ceci. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Quand on dit aux hommes, ils sont des dieux là, ça ne veut pas dire qu'ils sont Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais ce Dieu là écrit comment? Avec grand D, même pour Moïse là, c'est avec grand D. Tu vois? Vous parlez de quel Dieu? J'ai dit. Quand dit vous êtes des dieux, dieux là écrit comment? Non, des dieux là, c'est avec petit D ici. Maintenant, est-ce que c'est Dieu là? Où on dit Dieu se tient? Où on dit Dieu se tient dans l'assemblée? Des dieux. Des dieux. Et il juge au milieu des dieux. Et il juge au milieu des dieux. Voilà. Dieu là aussi écrit avec quel petit D? Avec petit D. Maintenant, quand c'est écrit avec petit D là, est-ce qu'ils sont Dieu créateur? Non. Alors, maintenant, pourquoi tu dis... Maintenant, petit D là. Attends, je vais te poser une question. Ça, c'est la création. C'est moi qui ai sorti le verset. Si tu savais ça, tu allais expliquer ça depuis. Quand tu dis Jésus est Dieu là, tu fais allusion au grand Dieu ou bien au petit Dieu? Alors, arrête d'embrouiller les gens. Quand tu dis Jésus est Dieu là, tu fais allusion au grand Dieu ou bien au petit Dieu? Il faut me dire. Au grand Dieu, bien sûr. Alors, quand tu fais allusion, maintenant, quand tu fais allusion au grand Dieu là-haut, maintenant, le grand Dieu, lui, il a formé quel Dieu? Le petit Dieu encore, bien le grand Dieu encore, un autre grand Dieu. Le grand Dieu a formé une chair. Non, qui a préparé le commencement. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit Dieu a formé Dieu. Le Dieu qui a formé Dieu là, lequel est grand Dieu, lequel est petit Dieu? Les deux dieux que tu as dit là. Mais c'est grand Dieu. Attends, un grand Dieu peut engendrer quel Dieu? Je te pose la question, c'est moi qui t'ai parlé d'engendrer. On dit former. Tu n'as pas parlé d'engendrer. On a dit former. Okay. Tu vois, Moïse là, Dieu dit il est Dieu avec grand D. Tu n'as pas vu ça dans la Bible? Donc si quelqu'un est grand Dieu, il est le vrai Dieu créateur des cieux et de la terre, quoi. Hein? Dieu alors, avec grand D là. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Il devient Dieu créateur des cieux et de la terre? C'est une erreur. C'est une erreur. Oui. De ma part ou bien de la part de ton Dieu qui a écrit la Bible selon toi là? Pas de votre part. Mais de la part de qui? Dieu, moi je peux Dieu grand Dieu. C'est une erreur de la part de qui? Il faut couper le débat là qui était ici. Hé! Tu es là? Tu réponds plus. Je suis là. J'ai dit, c'est une erreur de la part de qui? Lui qui a écrit, bien sûr. C'est pas Dieu qui a écrit. Tu dis quoi? C'est pas Dieu qui a écrit la Bible là maintenant. Ce n'est plus Dieu. Tu n'as pas dit au début de notre causerie que Dieu là, c'est lui, c'est sa parole qui est totalité la Bible. Donc, erreur là. Donc ton Dieu fait erreur maintenant.
C'est que Dieu t'adore, tu fais erreur là. Ok. Monsieur Oustad. Je t'écoute, Irie. Oui. Je pense que vous refusez de voir la vérité et vous voulez passer à côté. Vraiment, je refuse. Parce que toi, tes yeux qui sont fermés là. Toi, mais tu viens de dire que Dieu, c'est une erreur. Et puis tu me dis, moi, je refuse. Il faut me dire. Erreur là, c'est de qui? C'est quelle erreur de qui? Vous avez dit que, vous savez pourquoi, au début là, je vous ai dit que la parole s'est faite chère. Il a fui. Hein. Vous m'avez dit que... Il est parti là-bas. Eh, viens ici. Reviens ici. C'est erreur de qui? Mon ami, mon souci là. Vous me faites pitié. Hein. Vous Dès qui que vous raisonnez. avez une occasion, vous ne voulez plus quitter. Est-ce que vous savez que vous nous faites pitié, nous musulmans? Vous nous faites pitié. C'est-à-dire que tu es dans le feu. Hein. Tu es dans le feu de l'enfer étant vivant. On te tire, hein, mais tu ne veux pas. Tu veux rester dedans. Reste dedans. Ah, mais si c'est pour dire, si c'est pour parler de l'enfer, vous voyez après ça, vous voyez Coran, vous parlez de l'enfer. Le Coran dit quoi? Alors la Bible n'a jamais parlé de ça. Tu es sûr? La Bible dit celui qui croit et qui se fait baptiser en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. La Bible n'a jamais parlé d'enfer. C'est ça, elle dit là, la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'on passe à l'enfer. Et puis on nous dit qu'on ne sera pas jugé. La Bible n'a jamais dit ça, tu es sûr? Irie, tu es sûr? Il ne faut pas me provoquer. Hein. Tu es sûr de ce que bon, alors, si c'est Jean. Faut aller si Jean. Il ne faut pas parler de la Bible, n'a pas parlé d'enfer, ni de feu de l'enfer. Il ne faut pas parler de ça. Alors, si Jean. Il était sûr. Mais tu sais que Mariam Konaté, depuis Burkina, ma soeur, maman plutôt, tu sais que la Bible dit que Jésus est prophète, non? Irie. La Bible dit que Jésus est prophète. Oui, la Bible dit que Jésus est prophète. D'accord. Et puis toi, tu dis il est Dieu. Entre toi et puis la Bible, là, qui ment? Il est prophète dans le corps. Il est prophète dans la chair. Il devait être prophète dans quoi? Dans le poisson, quoi. Quand il est prophète dans la chair, il devait être prophète dans quoi? On dit les prophètes, il dit il devait être prophète dans la... Il dit tu es dans le feu de l'enfer, on veut te tirer, mais tu ne veux pas sortir. On fait comment? En mettant mais moi, je suis en train de te dire, Jean 5, 24 dit quoi? Jean 5, 24 dit quoi? Oui. Jean 5, en vérité, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, oui, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Oui. Est-ce que tu crois qu'il a été envoyé? Alors, pardon? Il a dit tout encore. Est-ce que tu crois qu'il a été envoyé? Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Jean 5, 24, toi, me faut lire. Merci pour les cadeaux. En vérité, je vous le dis. Je viens, ici, faut venir même. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Oui. Mais il est passé de la mort à la vie. On dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit à quoi? Faut écouter, faut prendre la partie là. Celui qui écoute ma parole et... Celui qui croit à celui qui m'a... Hein? Celui qui croit. Celui qui croit, celui qui m'a envoyé. Hier, si tu es un croyant ou bien si tu es un mécréant, est-ce que tu crois qu'il a été envoyé par Dieu? Il n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. Tu crois à ça? Je crois à ça. Donc il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Comment dois-vous parler pour que vous puissiez comprendre? Comment tu veux me parler encore? Attends, parle-moi en parole des anges, là, il y a comprendre. Dans le langage des anges, là, il y a comprendre. On dit, toi, mais tu viens de donner verset là. Non, c'est pas toi qui as donné verset là.
Jean 5, 24. C'est moi qui ai donné. Faut relire. Jean 5, 24, là, faut relire. Il était dit, En vérité, je vous le dis. c'est Jésus-Christ qui parle, c'est Jésus qui parle, hein. Donc on n'a qu'à préciser. Vas-y. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit quoi? Celui qui écoute ma parole. Oui. La parole, elle a dit. Oui. On écoute. Toi, tu écoutes, moi aussi, j'écoute. Donc continue. Comme arrivé devant vous, j'avais dit pose-moi. Je n'ai pas posé de. Moi, arrivé au milieu, je vous pose une question. La parole a dit. La parole, c'est à Dieu. Maintenant, on dit, cette parole-là, elle a été faite chair, et puis elle a habité C'est pas ça qui est écrit là-bas. C'est pas ça qui est écrit là. Il faut lire ce qui est écrit ici là. Il ne faut pas aller ailleurs. Ok. C'est comme ça il faut. Celui qui écoute ma parole, Oui. celui qui croit à celui qui m'a envoyé. Pause. Moi aussi, fait pause. Celui qui écoute ma parole, toi et moi, on écoute sa parole. Et celui qui croit en celui qui m'a envoyé, tu dois croire qu'il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu dans ce passage-là. Pour que tu sois sauvé, hein. Jésus dit quoi? Tu dois croire que lui, il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu dans ce passage-là. Il faut me répondre. Dans ce passage, littéralement parlant, il est envoyé. Donc, il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu? J'ai dit, dans ce passage, littéralement parlant, il a envoyé. Si tu veux spirituellement parlant, Le passage nous dit qu'il a été envoyé. il ne faut pas courir. Il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu? Passage que toi-même tu as donné là. Ce passage nous dit qu'il a été envoyé de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Selon ce passage, c'est vrai. Donc Jésus est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu selon ce passage? C'est vrai ou bien c'est faux? Selon ce passage, il est envoyé de Dieu. Pourquoi toi tu dis il est Dieu? Donc il ment. Donc tu le fais passer pour un menteur. Il est Dieu parce qu'il dit la parole. Et cette parole a habité parmi nous. Donc il a menti Celui ici. qui a habité parmi nous, c'est Jésus-Christ. Donc il a menti ici alors. Il n'a pas menti. Il a dit quoi ici? Dans la Bible, là, quand Jésus parle dehors, là, il parle en parabole. Oh, non, ici là, c'est pas parabole, c'est clair. Il dit il est Dieu ici ou bien il est l'envoyé de Dieu. Quand il dit que c'est clair. Hein? Mais quand Philippe lui a demandé, montre-nous le Père, et cela nous suffit là, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de ici que toi-même tu as donné verset Jean 5, 24 là. C'est pas toi qui as donné, c'est moi qui ai donné. C'est toi qui as donné. C'est moi qui ai donné. Verset là dit quoi? Verset là dit que verset là-haut. Attends. Verset là, c'est vrai. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, selon ce verset. C'est vrai qu'il est quoi? C'est vrai qu'il est quoi? Il est qui? Selon ce verset, c'est vrai qu'il a été envoyé. Est-ce que c'est vrai? Selon ce verset, c'est vrai. Qu'il n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. Oui, selon ce verset. Donc, il n'est pas Dieu selon ce verset, mais il est envoyé de Dieu. Oui, donc, selon ce verset. Maintenant, à part ce verset-là, il est devenu Dieu après quoi? Oui. Après, il est devenu Dieu parce que au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait cœur. Et elle a habité parmi nous. Maintenant, Irie. Oui. Tu as dit il est devenu Dieu, c'est ça, non? Je parle de la parole. Tu dis Jésus est devenu Dieu après. Tu n'as pas dit ça tout de suite là? Non, je n'ai pas dit il est devenu Dieu après. Et selon ce passage, il a envoyé de Dieu. Mais non, selon Jean, non, attends ça. Allô, je l'ai t'embrouillé. On va aller doucement. Selon ce passage-là, il est l'envoyé de Dieu, c'est pas ça? C'est ça, on est d'accord pour ça. Maintenant, si on laisse ce passage-là, après qu'il soit envoyé de Dieu ici, hein, mais il est devenu Dieu après, non? Ou bien il n'est pas devenu Dieu? Selon notre passage, il est Dieu. Non, à quel moment il est devenu Dieu? Quand il était envoyé de Dieu, là, il n'était pas Dieu. Il ne devient pas, il est Dieu. Mais pourquoi il est envoyé de Dieu ici? Ce passage nous dit qu'il est envoyé de Dieu parce que ce passage... Ce passage-là, c'est vrai ou bien c'est faux? Ce passage est vrai. Il est envoyé de Dieu ou bien de Dieu? Il est envoyé de Dieu selon ce passage. Donc c'est vrai qu'il est envoyé de Dieu? Oui, selon ce passage. Maintenant, à quel moment il est devenu Dieu? Puisque ici, là, on sait déjà qu'il est envoyé de Dieu, non? Mais c'est à quel moment il devient Dieu? Devenir. Il est. Il ne peut pas devenir, il est. Il est envoyé de Dieu, quoi? Non, il ne peut pas devenir Dieu, il est Dieu. Non, il est envoyé de Dieu. Comment il est Dieu? C'est pas ça qu'on vient de lire, là. Mais selon ce passage, il est envoyé de Dieu, on est déjà d'accord pour ça. Oui, mais attends. À quel moment il est devenu? Le mot devenu n'a pas sa place ici. Le mot devenu n'a pas sa place, mais c'est le mot envoyé qui a sa place. Le mot envoyé.
Oui, le mot envoyé à sa place. Donc, Là, je suis c'est un d'accord. envoyé. Donc, Mais faut plus dire la Dieu question qui pose encore. là pour dire à quel moment il est devenu Non, il Dieu. faut laisser à quel moment là. Donc, il n'est pas C'est Dieu. ça qui n'a pas sa place. Voilà, il faut laisser. Donc, il n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. On est d'accord. Oui. Donc, il n'est pas Dieu, mais il est envoyé de Dieu. Selon ce passage, Non, oui. Oui. Donc, il n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Selon ce passage, oui. Donc c'est fini. Le débat là est fini. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Maintenant, on passe à autre chose. Alhamdulillah, il est accepté. Il est accepté que Jésus n'est pas Dieu, que c'est un envoyé de Dieu. Ça a été difficile, mais il a accepté finalement que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Hein? Est-ce que je suis en direct? Hey, depuis 2 heures du temps, on est en direct. Le monde entier sait que tu as accepté maintenant que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. On vient, tout le monde a entendu, on est d'accord? Ah, comme on est en direct, tu as changé. Tu as changé parole, quoi. Comme on est en direct, tu as changé parole. J'ai dit. Aujourd'hui, c'est pas j'ai dit. Nous sommes en direct. On est en direct depuis que toi et moi, on a commencé à parler. Le monde entier a tout entendu. Où tu as dit Dieu a formé Dieu, là, tout le monde a entendu. Où toi-même tu es bloqué, tout le monde a entendu. Où tu voulais te blesser, tout le monde a entendu. Où tu as dit tout à l'heure là que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Même les gens de ton village où tu es là, eux tous ont entendu. Donc il ne faut plus aller dire encore qu'il est Dieu. On est tombé d'accord qu'il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est toi qui as donné le verset. Non, mais on n'est pas tombé d'accord qu'il t'a donné la victoire. Hey, on n'est pas tombé d'accord. Bon, on reprend. Hein. Tout le monde, les gars, écoutez. Non, attends. Selon Jean 5, Attends, faut relire Jean 5, 24 là que tu as donné. Faut relire. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu? Oui, selon ce passage, Jean 5, 24, il est envoyé de Dieu. Ce passage-là est vrai ou bien c'est faux? Ce passage est très pur. Donc Jésus est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu? Selon ce passage, il est envoyé de Dieu. C'est fini. On va parler de quoi encore? Donc, internaute, il vient de reconnaître, il accepte que Jésus n'est pas Dieu selon le Dieu. On vient de lire le livre des gens que lui-même a donné. Attends, j'ai fait ma conclusion. Aïe! Ou bien tu n'es pas d'accord? Mais pourquoi tu te donnes la victoire comme ça? Je ne me suis pas donné victoire. Je reconnais ce que tu as dit, j'accepte. Et moi, je me suis donné victoire. Il dit, j'accepte ce que tu as dit. La Bible dit que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Jésus même dit que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Donc, c'est un envoyé de Dieu. Il vient d'accepter et reconnaître devant le monde entier que ce passage de Jean 5, 24 est vrai. Jésus est quoi? Un envoyé de Dieu. Dieu. On passe à autre chose maintenant. C'est fini? Maintenant, il y a un mot dedans, il y a un mot clé dedans. Le mot clé, c'est quoi? Il dit celui qui croit à ma parole. La parole là. C'est quelle parole? Il n'a pas dit celui qui croit. Il dit celui qui écoute. Écoute. Faut relire. Et voilà. La parole là, ça veut dire. Écoute d'abord. Faut relire. Ils ont dit quoi d'abord? Faut relire le texte. Ils ont dit quoi? En vérité, je vous le dis. Celui qui croit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Doucement. Pourquoi tu es triché à les Écritures? C'est comme la parole de Dieu là. C'est comme ça on fait pour tromper les gens. Il vient. C'est comme ça on fait pour tromper les gens. Tu as dit celui qui croit, alors qu'il a dit celui qui écoute. Voilà, écoute. Excuse-moi. Très bien. Alors que s'il n'était pas vigilant, tu nous avais marmaillé comme ça, tu étais déjà parti. Ça vient. Celui qui écoute ma parole, écoute-moi. Quand on lit la Bible là et qu'on lit les paroles de Jésus là, on est en train d'écouter. D'autres sont en train d'écouter. Tout le monde écoute. Écouter sa parole, c'est un messager, c'est un porte-parole de Dieu. Et ça, c'est un mystère. C'est un porte-parole de Dieu. Quand on écoute le prophète là, c'est un porte-parole de Dieu. Donc, celui, il écoute. Oussad Diané écoute, les musulmans écoutent, les chrétiens écoutent. Ça c'est bon, tout le monde écoute. Hein. Maintenant, la suite du verset va nous différencier maintenant. C'est là-bas on va savoir qui va en enfer, qui va au paradis. La suite dit quoi? La parole qu'on écoute là, c'est la parole de qui? Jésus, le prophète de Dieu là, Jésus. C'est sa parole qu'on écoute. Oui, continue. Voilà, maintenant cette parole-là, c'est la parole-là qui a créé toutes choses. C'est faux. C'est faux. Il a te donné ça dans la Bible, ta propre Bible. Et puis dans le même genre, il ne faut pas quitter. Hein. Il ne faut pas quitter le verset là. Moi, il a te donné ça ici, puis on continue. Le verset qu'il t'a donné là, c'est là-bas, on a terminé. Jean 14, 28. Je lis la lecture. Je viens. Hein.
Je Non, vais faut pas faire la quitter. lecture. Non, c'est moi, il y a lu. Toi, il faut rester dans Jean 5, 24 là. Moi, il y a lu Jean 14, 28. Non, attends, c'est Jean 14. Oh, arrêtez d'appeler. 24, Jean 14, 24. Tu as la page? Oui, Je peux lire? oui, Jean 14, 24. oui, Celui qui ne m'aime pas oui, ne garde point mes paroles. oui, oui, Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, oui. mais du Père qui m'a Du Père qui envoyé. m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Mais du Père qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Le Père. Maintenant, il parle de la part de qui? La parole que vous entendez n'est pas de moi. Ça veut dire quoi? N'est pas de moi. Ça veut dire quoi? Vient du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand il dit la parole que vous entendez n'est pas de Je moi, ça disais, veut dire c'est pas lui. C'est Hein? pas lui qui parle, c'est le Père qui parle. Très bien. Quand il dit dans l'autre côté là, celui qui écoute ma parole là, c'est le Père qui parle encore. Donc il parle de Dieu. Donc on retourne dans Jean 5, 24. Alors dans Jean 5, 24. Ok. Quand Philippe lui a demandé de lui montrer son Père, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut laisser Philippe ça. Ou bien tu veux qu'on va dans Philippe là? Bah, allons-y. Oui. Il a dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Ça veut dire quoi? Mais c'est pas fini. Il dit celui qui m'a vu a vu le Continue. Père. Comment dit tu montres-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père Oui. et le Père est en moi? Mhm. C'est fini? Ça va, fini. Moi, je Continue continue. le verset. Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait toutes ces œuvres-là. Mhm. C'est fini? C'est quelle partie tu veux? Mais Philippe ne connaissait pas Jésus. Je te demande c'est quelle partie tu veux maintenant. Tu dis c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Non. J'ai lu. Maintenant tu Moi, t'arrêtes là, c'est il pourquoi. a posé la question. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit ça. Ça veut dire quoi? Il a dit ça. Ça veut Il dire dit quoi? qu'il est dans le Père Ça et veut le dire- Père est en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je te demande, c'est toi qui as donné le verset. Il faut expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hmm. le Père, quand il dit son Père, si vous regardez en haut là, le Père n'est pas quelque part que dans lui-même. Très bien. C'est ce que je voulais que tu dises. Parce qu'il y a des gars et puis tu es rentré. Donc ça veut dire, quand on voit Jésus, on voit Dieu et le Père est dans Jésus. C'est pas ça? Oui. Quand on a tué Jésus là, Dieu est où? Il est mort, non? Quand toi tu meurs là, ton âme meurt. Il ne parle pas de mon âme. Jésus et puis Dieu là, ils sont ensemble, non? Je dis, est-ce que quand toi tu meurs là, Faut pas ton me âme meurt? répondre, faut pas me poser question alors que je tu as te donné pose question. une réponse à ma question là. C'est toi qui as dit. C'est C'est toi qui pareil pour Jésus. Est-ce que Jésus là c'est l'âme de Dieu? Ou bien Dieu est l'âme de Jésus? Dieu a pas, Jésus a pas, non? Alors, toi tu les as mélangés ensemble, non? Âme de Jésus à papa comment? Je ne parle pas de l'âme de Jésus. Jésus lui-même, sa personne est à part. Dieu est à part. Tu viens de dire que Jésus est dans le C'est Père. ta chair là. C'est ta chair là qui est. C'est la chair qui est morte. Attends, est-ce que Jésus est dans le Père et le Père est dans Jésus? Oui. C'est quelle partie qui est dans Dieu et puis c'est quelle partie qui est dans Jésus? Faut dire. La partie qui est dans le Père là, c'est l'esprit. Donc, ce n'est pas le corps de Jésus. Non. Donc, ils sont son corps là. différents. C'est son corps qui est resté à la croix. Donc, ils sont deux personnes, mais c'est la même personne. C'est la même personne. Donc, si c'est la Façon- même, si c'est la même personne, il Façon, tu faut dis, te tu as la chair et calmer. puis tu as ton esprit là. C'est la même chose. Donc, Jésus et puis Dieu, là, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier. Donc, quand Jésus meurt, là, Dieu aussi est mort. Dieu ne peut pas mourir Ah, parce donc, que donc, il n'est ils sont pas. donc, ils sont deux personnes différentes. C'est à cause de ça je vous ai posé la question. Est-ce que quand vous mourrez là, votre âme meurt? Moi, mon âme et moi, c'est la même. Alors que Jésus et Dieu, c'est deux personnes différentes. Ça ne peut pas être deux personnes différentes. Donc, si Jésus est mort, Dieu aussi est mort. Faut Si c'est accepter deux ça. personnes différentes, Donc, c'est si pas dit que Si c'est la le même Père en personne. Dieu, lui, il est au Père. Non, si c'est la même personne, quand Jésus est mort, là, est-ce que Dieu n'est pas mort aussi? C'est que Dieu aussi est mort. Faut accepter ça. Dieu ne peut pas mourir. Pourquoi Dieu ne peut Parce pas? que c'est la chair qui est restée. Donc, Dieu n'est pas dans Jésus. Quand nous parlons du paradis, là, Maintenant- est-ce que c'est le corps physique là qui va au D'accord, paradis? d'accord. Maintenant, pourquoi Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'ils sont la même chose là. Pourquoi il dit, mon Dieu, tu m'as C'est abandonné? ça, Pourquoi? c'est la chair qui parlait comme ça. La chair de qui? La chair de qui? La chair de Jésus. Est-ce que Dieu est charnel? Est-ce que Dieu, Est-ce que Dieu est un homme?
Dieu n'est pas un homme. Est-ce que Jésus est un homme? Pardon? Est-ce que Jésus est un homme? Jésus est un homme. Alors, mais pourquoi tu dis le Dieu? Cela, il a fait tout ce que nous avons. Pourquoi tu dis le Dieu? Alors que Dieu n'est pas un homme, Jésus est un homme. Pourquoi tu dis le Dieu? Maintenant, pourquoi Jésus dit à Philippe, depuis longtemps, je suis avec lui, tu m'as pas connu, Philippe, tu ne sais pas que je suis dans le Père, le Père est en moi. Mais s'il est dans le Père, le Père est en lui, ça fait qu'ils sont un ou bien c'est deux personnes différentes. Il veut savoir. Ils sont un. Très on ne bien. peut pas les dissocier. Donc, si on ne peut pas les dissocier, la mort de l'un entraîne la mort de l'autre parce qu'ils sont collés. Ça ne peut pas. Le paradis que nous espérons. Le paradis que nous espérons là. Est-ce que c'est la chair qui va au ciel? Maintenant, il y a un autre système encore. Mon frère. Oui. Jésus là. On a vu qu'il est envoyé de Dieu, mais tu refuses. Hein? Je n'ai pas refusé. Hein? Ah, tu acceptes qu'il est envoyé de Dieu? Oui, cela, Jean 5, 24. Mais pourquoi tu dis il est Dieu? Donc en fait, il est Dieu là, c'est fini. Non, on a fini. Il est l'envoyé de Dieu, on est d'accord? Est-ce qu'on va s'entendre? Non. Est-ce que toi, tu t'entends? Est-ce que toi, quand tu parles là, tu t'entends? Monsieur Oustad. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut changer? Je t'écoute. Comme on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu, changeons. Tu t'es dans la victoire parce que je crois qu'on est en train de te poser. Bon, j'ai te posé une question. Si la question là, tu ne réponds pas normalement, c'est que tu fais exprès et tu n'es pas sincère. Mais ne quitte pas. Ne quitte pas. Allô? Allô, bonjour, patron. Bonjour, frère. Excusez-moi, je m'appelle Jacob. Jacob, tu m'appelles d'où? À Gonzac. Jacob, tu es chrétien ou musulman? Je suis musulman. Je suis chrétien. D'accord. Jacob, dans la Bible, là, Jacob a frappé Dieu. Tu sais ça, non? Oui. C'est toi. C'était toi. C'est pas moi. Bon, je t'écoute. On ne peut pas frapper Dieu. Tu m'as appelé là, c'est pourquoi? Non, on ne peut pas frapper Dieu, je sais, mais dans la Bible, on dit Jacob a dit à Dieu, il a été vainqueur. Mais c'est pas grave. Alors, okay. Tu m'as appelé là, c'est pourquoi? Il a regardé ton live tout de suite, tu as dit les choses que. Tu as expliqué les choses dans la Bible. En tant que c'est vrai que tu as dit là, tu as expliqué ça part, mais c'est pas ça. Je t'écoute. Voilà, tu as dit ça tout à l'heure que si tu es musulman, automatiquement tu vas au paradis. Si tu es chrétien, les chrétiens sont en fait, tu as essayé pour les tirer, mais c'est impossible. Je t'écoute. Voilà. Moi, je vais te dire pourquoi un musulman, si tu es musulman, tu vas au paradis, et puis si tu es chrétien, tu vas en faire. C'est ma question qu'elle a. Non, c'est toi qui as appelé. Toi, il faut prouver que nous, on va en enfer, que toi, tu vas au paradis. Toi, il faut prouver. Avec les versets à l'appui. Hein, ok. Là, il commence par Islam. Islam, on dit que c'est Allah qui est vous Dieu. Aya 33, Surah 43, il dit Dieu, Allah est prié pour quelqu'un. Est-ce qu'un Dieu peut prier? Il faut montrer que nous, on va en enfer. C'est ça que je veux savoir. Pardon? Il faut nous montrer qu'on va en enfer, qu'on ne sera pas sauvé. Qu'est-ce que vous dites? C'est la région qui sauve. Est-ce que la région sauve? La région sauve personne. Tu as appelé, tu dis nous, on ne va pas au paradis, on va en enfer. Il faut prouver. C'est ce qu'il attend. Non, moi, je n'ai pas dit que tu vas en faire. La région sauve. C'est toi qui dis si tu es musulman, tu vas au paradis. C'est vrai ou c'est ma question pour toi, est-ce que la région islam comme chrétien, ça sauve? C'est pas ma question aussi. Il dit, sinon on ne va pas au paradis là. Et si on ne va pas en enfer, c'est qu'on va au paradis alors. Tu es d'accord avec ça? Non, si tu as la vue juste, si tu es sur le commandement. Est-ce que tu es d'accord qu'un musulman va au paradis ou bien va en enfer? Jamais dans la vie. Jamais. Faut prouver. Faut prouver que c'est faux. Faut prouver que c'est faux. Je regarde de prouver que c'est faux. Que nous, on ne peut pas aller au paradis. Faut pourquoi prouver. Voilà. Moi, je te prouve avec le bon manière, avec le comportement que un homme qui n'a pas respecté le commandement de son Dieu,
tu ne peux pas rentrer au paradis. Faut prouver. C'est pas la religion islam comme chrétien qui sauve. Allô, faut pas venir embrouiller les gens dans notre live ici. Faut prouver que nous là, on ne sera pas sauvés. Faut prouver. Depuis là, tu répètes la même chose, tu peux pas. Il y a des gars de privé, ça quoi, moi? Tu dis ça, c'est musulman qui rentre au paradis. Je te pose question que. Non. Comment c'est ce musulman qui rentre au paradis? C'est quand tu vas me prouver. Tu vas me montrer ça que awasi. Si tu réponds, si tu n'écoutes pas, il y a te rapprocher tout de suite là. Tu as appelé là, c'est pourquoi. Tu n'as pas dit que nous, on ne sera pas sauvés. Il faut prouver. Moi, il me taille et t'écoute. Il faut prouver. Ce n'est pas à moi de te prouver, c'est à toi de prouver que nous, on ne va pas au paradis, on ne sera pas sauvés avec les preuves bibliques et coraniques. Vas-y. Je te donne une minute. Si tu me comprends mieux, tant que tu n'as pas les preuves, tu dis ça comme ça, quoi. Si tu n'arrives pas à prouver, je te raccroche, je passe à autre chose. Hein. N'avez pas embrouiller les gens ici. Vous pensez qu'on appelle parce qu'il faut pas appeler pour parler seulement. Quoi. On est là, on est sérieux là. Tu dis musulman ne sera pas sauvé, non? Prouve. Aïe. Irie. Oui. Ne quitte toujours pas. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aniola. Bah, on me direct là-haut. Jono, bismillah. Ah, bon, non, c'est long. Comme une vidéo là, quoi, avec la San Pedro, avec Bola Divo Katan, moi je suis à Gaïwa. Bon, dit que on a trois, Temena Gaïwa, Martina Gaïwa. Non, antenne à l'oyer, Gaïwa, antenne l'oyer même. Parce que on m'a invité. On met à la yoro partout, on s'en va là, on nous a invités quoi. Voilà, c'est sur invitation. Non. On peut pas s'arrêter. Non, on peut se calmer. Avec Alou le camp qui a mobilisé quand nous a invité. Bon, moi-même, je ne savais pas. Maintenant, on est encore là pour 2 mois. Mobilisez-vous, invitez-nous, on va venir, Inch'Allah. Je rentrer. Sinon, voilà. Qui a essayé de m'appeler? Irie. Oui. On doit passer à quel sujet rapidement pour qu'on avance parce que je dois faire la promotion du centre qu'on est en train de construire, Inch'Allah. Le centre islamique d'accord. Pour le okay. Religieux, voilà. Donc, on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu. On est d'accord que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Je t'ai montré tous les versets, tu n'as pas pu répondre. Dieu merci. Maintenant, il reste à savoir, Irie, tu te bases sur quoi pour dire que tu seras sauvé? Allô? Allô? Allô, c'est qui? Moi, on n'a pas encore fini de m'accrocher là. Arrête de m'emmerder, hein. Je ne suis pas là pour m'amuser. Voilà. Il y a un moment donné, il faut qu'on se respecte là. Ouais, Irie. Oui. Tu as quel verset qui prouve que toi, tu seras sauvé dans ta Bible? Je devais même donner un verset, j'ai oublié même. Voilà. Allô, voilà. Je disais, Irie. Oui. Il y a tout un verset. Si après ça, tu continues de dire Jésus est Dieu, c'est que tu vas aller en enfer. Toi-même, il faut lire verset là. Jean 20, 17. Jean 20, verset 17. Si après verset là, d'abord, avant de lire, le monde entier nous écoute. Et c'est la dernière question pour que je prenne les autres maintenant. Je vais finir avec toi. Jésus est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Irie, dernière question. Jésus, il est Dieu. C'est fini. Tu t'es lancé dans la mer. Si tu es noyé, c'est fini. Allons-y, Jean 20, 17. Parce que quand il dit Jean 20. Voilà, verset 17. Verset 17. Oui. Jésus lui dit, ne me touche pas. Oui. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui. Mais va trouver mes frères. Oui. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Oui. Et votre Père. Oui. Vers mon Dieu oui. et votre Dieu. Il faut m'expliquer. Coco. Jésus lui dit. Voilà, reprends. Ne me touche pas. Oui. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui. Mais c'est la même chose. Non, tu n'as pas terminé le verset. Continue. Continue le verset.
Mais va trouver mes frères Oui, et dis-leur que je monte vers mon Père oui, et votre Père, oui. vers mon Dieu et votre Dieu. Il monte vers quel Dieu? Il monte vers son Père. Lui-même, il est qui? Lui-même, il est Dieu. Il monte vers qui? Il monte vers Dieu. Donc Dieu monte vers qui? Je ne peux pas répondre à cela. Atakbir! Atakbir! Summa takbir! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna dina inda Allah l'Islam. Et là, il Il se donne est. des victoires. Il est. Quand il dit, Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut pas te blesser, c'est bon, ne quitte pas. Il est, Allah, Bana le Beignet. Makosa, Bana. C'est-à-dire, tu es dans l'enfer, tu veux. Allô, allô? 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 oui. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, Dieu, c'est comment? C'est qui? Ouais, moi, c'est Dadier Joseph. Tu es chrétien? Joseph. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu appelles d'où? Oui, je suis chrétien 100%. Tu appelles d'où? Tu appelles d'où? Et puis tu as mis écouteur, Fanebe, je t'entends pas bien. Je t'entends pas bien, je t'entends pas bien. Fanebe écouteur là. Je suis à Cocody. Tu m'as appelé là, c'est pourquoi? Tu m'as appelé, c'est pourquoi? Je suis à Cocody. D'accord, tu m'appelles, c'est pourquoi? Bon, c'est là vous poser un peu de questions. Allons-y, je t'écoute. Voilà, je posais des questions. Je t'écoute, frère. Voilà. Bon. Pourquoi vous ne prêchez pas le Coran? Ah, c'est une très bonne question. Oui, oui. Tu m'entends, hein? Oui, je t'attends. On prêche le Coran et on prêche aussi la Bible. Maintenant, pourquoi on prêche la Bible? C'est parce que c'est vos pasteurs là qui nous ont donné la Bible. Quand on était petit là, vous chrétiens là, c'est vous qui nous avez distribué la Bible, non? Ou bien vous vous rappelez plus? Il y a 100 ans où il vient. Tu poses question, il faut laisser, on va te répondre. C'est vous qui nous avez donné la Bible là. Vous vous êtes promenés dans nos maisons, dans nos écoles. Ma fille Natacha, elle était dans sa classe. Vos pasteurs sont rentrés à la Bible distribuée à nos enfants. Ils nous ont donné la Bible. Voilà pourquoi on lit maintenant la Bible. C'est vous qui nous avez donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, il y a deux questions encore. Allons-y. Voilà. Bon, est-ce que, vous là, où est-ce que vous allez partir au paradis? Donne-moi un petit verset dans le Coran. Tu as le Coran avec toi? Oui, demande dans le Coran. Si tous les musulmans vont au paradis. Très bien. Comme tu es chrétien, ça m'arrange. Parce que c'est ça on appelle le dialogue interreligieux. Il faut ouvrir le Coran. Il faut prendre Sourate 43. Combien? Sourate 43. Sourate 43. Sourate 43. Verset 68. Hein? Sourate 33. Attends, il vient. 43, pas 33, 33. Pas 33, 43. Sourate 43. Verset 68 jusqu'à 70. C'est 3 bien. versets seulement. Sourate 43. Oui. Verset combien? 68 à 70. 68 à 70. C'est bien. Viens. 68 à 70. Oui. C'est bien. C'est bien. Je suis là. Voilà. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans entreront au paradis. Vous et votre épouse, vous serez piétés. Ici, là, on dit qui rentre au paradis ici? Les musulmans. Très bien. C'est le verset clair. Attends, je viens. Faut pas courir. Faut pas courir. Faut pas courir. Doucement. On est quand même pas la terre. Attends d'abord. C'est pas encore fini, hein? Moi, je n'ai pas fini d'abord. J'ai dit, on a décortiqué. Ici, là, Oui. le verset dit qui rentre au paradis? Oui. Qui? C'est les musulmans. Il faut me montrer même verset qu'on a dans ta Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Le mot chrétien accompagne du paradis.
Moi, il ne maîtrise pas la Bible. Tu ne maîtrises pas la Bible. Oui, il ne maîtrise Donc, pas la Bible. Moi, je ne connais pas les versets. Donc, il faut devenir musulman. Il n'y a pas de verset qui montre que non, chrétien dans le paradis. Dans mon même Coran là. Attends d'abord, tu es pressé là. Attends d'abord. Oui, attends, faut parler. Tu vois que tu dis que tu ne maîtrises pas la Bible, mais tu veux montrer le verset dans le... Attends, il y a parlé, insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. Oui. Il fait acte de folie et puis il attire la confusion. Il faut écouter d'abord quand on parle et puis tu as posé des questions. Je te donne la parole. Oui. Tu veux donner verset qui montre que nous on va en enfer, mais tu ne peux pas montrer verset qui montre que toi tu vas au paradis. C'est un paradoxe. C'est trop grave. C'est-à-dire que je t'ai montré un verset dans le Coran. Je viens, hein. Je t'ai montré un verset dans le Coran. Clair. Tu m'as même dit... On dit vous partez en enfer. Il faut te calmer, frère. Tu es venu pour poser question, mais tu es venu faire débat. Non, moi, c'est question que je pose. Maintenant, quand tu poses question là, tu écoutes ou bien tu n'écoutes pas? Ouais, j'écoute. Je t'ai montré quel verset tout à l'heure. On dit qui va au paradis ici? On dit les musulmans. Avant d'aller dans un autre verset, à partir du moment où tu es chrétien, montre l'équivalent d'abord. Il faut défier ce verset-là d'abord avant de parler d'un autre verset. Il ne faut pas parler d'un autre verset d'abord. Il faut défier ça là d'abord. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un verset? On dit les musulmans vont au paradis. Non, maintenant, il faut montrer dans la Bible où on dit toi, tu vas au paradis aussi. Toi. Dans la Bible, on n'a pas dit non, un chrétien va au paradis. S'il ne va pas au paradis, il va où? Hein? S'il ne va pas au paradis? Moi, je ne sais pas. Hein? Hein? Moi, je ne sais pas où il va. Hein? Aïe, attends. À part paradis, là, c'est où encore? À part paradis, c'est où? Hein? À part paradis, il y a toujours... Tu sais que non, on va pas au paradis comme ça, non? Non, c'est pas ça. Il a dit, si c'est pas paradis, c'est... Tu sais qu'on va pas au paradis, vous là, on dit, on va peser vos biens. Il a commencé à s'embrouiller. Attends le vieux, il a commencé à s'embrouiller. Vous voyez? Dans le Coran, on dit, on va peser vos biens. Les dégâts qu'il a fait, les magas qu'il a fait, ils vont peser ça. Il a commencé à s'embrouiller. Dans le Coran. Allô? Dans le Coran, oui, allô? Faut pas t'agiter, tu vas te blesser. Et si la fait piqûre, là, tu bouges, là, ça va te blesser. Ça va piquer os. On dit, vos péchés, ils vont peser ça. On n'entre pas comme ça au paradis. Vos péchés, ils vont peser. Allah, il va peser ça. Tu es fâché pourquoi? Non, tes péchés, ils vont peser là. Tu es fâché pourquoi? Ça, tu dis quoi, mais on rentre pas comme ça là-bas. Tu es fâché là, c'est pourquoi? Comme ça, un musulman va aller au paradis comme ça. Attends, tu es fâché là, c'est pourquoi? Non, le attends, un musulman va aller au paradis comme ça. On dit, vont peser vos péchés. Il y a le verset, c'est dans le Coran. Faut donner. Tu as lu ça devant tout le monde entier. Faut donner. Tu vois? Faut donner, verset là. Faut donner. Alors, donne le verset. Le Coran là. Je viens d'abord, allons pas en parler. C'est la question. Faut donner verset là. Sinon, il y a rapproché. Il y a des gens qui m'appellent. Faut donner verset là. Faut prendre le Surah 103. Surah 103, non? Ouais, faut prendre tu as le Coran, mais tu as la Bible aussi, j'espère. Tu as la Bible, tu as la Bible, non? Tu as la Bible, non? Moi, la Bible. Tu n'as pas la Bible? Tu n'as pas la Bible sur toi? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, oui, allô? Oui, je vous écoute. À qui ai-je l'honneur? Bonsoir, monsieur. Allô, je vous entends mal. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Voilà. En fait, moi, j'ai une question à poser. Je parle avec qui? Présentez-vous d'abord. Je me nomme Élie Israël. Vous m'appelez d'où? Abidjan. Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Allons-y pour votre question. Ok. Ma question est de savoir, est-ce que vous croyez en la Bible? C'est une très bonne question. Le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible parce que la Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce qui est faux là, nous on jette. Ce qui est vrai, on prend. Parce que toute la Bible même n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu. Et puis de deux. Vous me demandez si je crois à la Bible. De quelle Bible parlez-vous? Je vous ai posé une question. Allô? Je vous ai aussi répondu par une question, oui. Ok. Voilà, calmez-vous, allons pas à pas. Moi, je suis calme, très Je vous ai serein. posé une question.
question. Est-ce que vous croyez à la Bible? De quelle Bible Vous avez dit, non. À la Bible de 66 livres. Il y a des Bibles de 73 livres également. À la Bible de 66 livres. Dans la Bible de 66 livres, d'accord. Parce qu'il y a la Bible des témoins de Jéhovah de 66 livres. Vous croyez à la Bible des témoins de Jéhovah, vous? À la Bible de 66 livres. Je ne crois pas aux témoins de Jéhovah. Je vous ai posé une question. Moi, je vous réponds et je vais au bout de mes idées. Vous ne vous imposez pas ici. On cause. Voilà, mais on ne cause pas comme ça sans s'entendre. Je vous ai dit ceci. Est-ce que vous croyez aussi à la Bible de 66 livres? Monsieur, je crois en la Bible de 66 livres. Très bien. Est-ce que vous croyez à la Bible des témoins de Jéhovah? Non. Elle est 66. Ce n'est pas comme ça. Mais elle est 66 livres. Laisse-moi. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Mais vous m'avez déjà répondu. Vous dites que vous ne croyez pas, non? Oui, je ne crois pas au témoin de Jéhovah. Oui, mais parce que je suis chrétien. Donc, vous me donnez raison. Voilà. Nous, on ne croit pas à toute la Bible. On ne croit pas à toute la Bible. Vous ne croyez pas en toute la Bible? Non. D'accord. Maintenant, je vous pose une question. Allons-y. Lui-même, si vous ne croyez pas à la Bible, pourquoi vous voulez prendre un verset dans la Bible pour l'attribuer à votre soi-disant prophète? Bon, quand vous dites soi-disant prophète, là, ça veut dire quoi? Je vais parler du prophète Mohammed. Pourquoi vous dites soi-disant? Vous ne croyez pas à la Bible. Allô? Parce que moi, je ne crois pas. Moi, je ne le crois pas comme prophète. On est éduqué ici, hein, s'il vous plaît. Monsieur, je sais que je ne suis pas éduqué ici. Mais répondez à ma question. Quand vous dites soi-disant prophète, là, corrigez ça d'abord, sinon je vous raccroche tout de suite. On est éduqué ici. Ok. Pourquoi vous prenez un passage dans la Bible et vous l'attribuez à votre prophète? Voilà. On va vous éduquer en plus de ça. On va vous éduquer même. Donc, quand vous voulez parler, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais vous dire maintenant. On vous a dit, et je vous le répète. Oui. Nous, musulmans, nous ne croyons pas à la totalité de la Bible. De la Bible. Et je vous ai dit, c'est la Bible elle-même qui nous donne ce pouvoir de ne pas croire à sa totalité parce qu'elle se contredit partout. D'accord, maintenant je vais voir des preuves qui disent que la Bible se contredit. D'accord, je vais vous donner une seule preuve. Il y en a plusieurs, mais je vais vous donner une seule. Ok, donnez. D'accord. C'est quel verset? J'arrive. Parce que je vais vous donner ça et vous allez ouvrir la Bible et puis on va vérifier ensemble. Ok. Voilà, attends, je positionne mes lives et tout. C'est eux qui nous ont donné la Bible, donc là, ils vont assumer. On était petits, ils sont venus distribuer la Bible. Maintenant, on a pris, ils sont fâchés pour qu'on lit. Ça va, c'est savoir. Je lance mon live ici parce que ça ne fait que couper. Voilà. Je vais vous donner dans l'Ancien Testament. Donnez. Samuel 24, je vais me rassurer d'abord. Saül fut. Non, c'est pas ça. 1 Chronique 21, 2 Samuel 24. Je suis sûr que c'est ça. 2 Samuel, verset 24. Allô, j'attends le passage. Je viens. Voilà. Prenez-moi 2 Samuel, verset 24. 2 Samuel 24. Okay, 2 Samuel 24, verset 1er. Un instant. Oui. Je prends 1 Chronique 21. Yes, c'est ça. Oui. 2 Samuel 24, verset 1er dit quoi? La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il exista David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Très bien. Qui a excité David là-bas? L'Éternel. Très bien. Prenez-moi 1 Chronique 21, verset 1er. Ok. Satan se leva. 1 Chronique 21. Oui. Tu es d'accord? Oui. Ok. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. D'accord. La question, c'est Dieu qui a excité David. Vous venez de le dire tout à l'heure. Mais ici, là, pourquoi on dit c'est Satan? Oui.
D'accord. Je peux m'exprimer et je peux expliquer. J'ai posé la question, je vous écoute. Et les internautes vous écoutent. Ok. D'accord. D'abord, le diable, je lis un passage de la Bible qui dit que Dieu a créé le diable, là, c'est pour faire le mal. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais lire le passage. Vous lisez, vous venez me répondre. Je vais savoir qui a incité David. C'est Dieu ou c'est Satan? Voilà ma question. Je vous réponds, mais calmez-vous. Je suis calme. Je vais tout vous expliquer, voilà. Il n'y a pas de souci. Je vais chercher maintenant ma bombe de contradiction pour venir. Ok. On va lire Proverbe 16 à partir du verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je vous écoute. Que le méchant, c'est le diable. Vous êtes d'accord avec moi que le méchant, c'est le diable. Donc, Dieu, la Bible dit que Dieu a le pouvoir de faire le mal et le pouvoir de faire le bien. Donc, parce que Dieu a créé, en fait, a des serviteurs autour de lui. Et chaque serviteur a sa part, c'est-à-dire à ses occupations. Donc, Dieu ne pouvait pas descendre lui-même faire cela par son Fils. Il prend lui-même un esprit qu'il a créé lui-même. Il prend cet esprit-là pour aller faire ce qu'il doit faire. Parce que c'est son devoir de faire du mal. Donc, c'est Christ lui-même, Dieu lui-même, qui envoie le diable aller faire ce qu'il a dit qu'il devait faire. Donc, il agit, passant par le diable, fait cela. Qui a excité David? Qui a excité David? C'est Dieu ou c'est Satan? C'est Dieu qui a excité David. Mais pourquoi on dit c'est Satan? Il est passé par Satan pour exciter David. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Vous voyez? D'accord. Maintenant, je vais vous donner un deuxième. Je vais vous donner un deuxième. Prenons 2 Samuel 24, verset 9. Non, on ne peut pas sauter comme ça. Mais je vais vous donner des contradictions. Vous m'avez demandé de vous prouver que la Bible se contredit. Non, on y va. Non. La Bible ne se contredit pas. Mais prenez le verset Prenez les versets que je donne au moins. On est en direct. Le monde entier nous écoute, on est en direct. Je sais qu'on est en direct, je te vois. 2 Samuel 24, verset 9. S'il vous plaît. 2 Samuel 24, verset 9. Oui. Et puis 1 Chronique 21, 5. Un instant. 2 Samuel 24, verset 9. Oui. Ok. Je lis. Oui. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre, tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. Il y avait 800 000 et 500 000 hommes, on est d'accord? Oui. Prenez 1 Chronique 21, 5. 1 Chronique 21, 5. Oui. La même scène, les mêmes événements. Prenez, s'il vous plaît. Oui. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant. Je peux terminer. Tirant l'épée et en Juda. Oui. Et en Juda. Oui. Et en Juda 460 000 hommes. 70 000. 470 000. Pardon. 470 000. Oui, 70 000 hommes tirant l'épée. Maintenant, il y avait combien? Oui, maintenant, je veux savoir. Voilà, dans 2 Samuel, là, il y avait combien? Dans 1 Chronique, il y avait combien? Les mêmes événements. Dans 2 Samuel, oui. 5, non? C'est 800 000 hommes. Non, 2 Samuel, combien? 24-9. 24-9, ok. 800 000 hommes. Maintenant, dans l'autre... Et 500 000 hommes. Et en Juda, 500 000 hommes. Un instant. Dans la même, non, je vais parler de... On est dans... L'erreur que vous faites... Non, pas l'erreur que vous faites... Allah Akbar. Je viens, j'arrive. Moi, je vais poser mes questions. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi aller...
Allez-y. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Allez-y. Ok. L'erreur que vous avez fait, regarde, je lis, pardon, 1 Chronique à partir du verset 21. 1 Chronique 21 à partir du verset 5, c'est ça? Oui. Joab remit à David le trône du dénombrement du peuple. Le rôle. Il y avait dans tout Israël. Dans tout Israël. Est-ce que vous comprenez? Ici, il a mis dans tout Israël 1100 000 hommes. Vous avez compris? Oui. Mais quand on lit 2 Samuel, on dit Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël. Il n'est pas dans tout Israël. Dans tout Israël, c'est la même chose. Arrêtez de en Israël, dans tout Israël. Je ne me fous pas de vous. C'est ce qui est écrit. Vous avez dit. Quelle est la différence en Israël et dans tout Israël? Quelle est la différence? Quelle est la différence? D'accord. On peut dire à on dit par exemple. Est-ce que vous comprenez? Non. Laisse-moi terminer. Écoutez-moi. On dit en Côte d'Ivoire. Non. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. On dit en Côte d'Ivoire et dans toute la Côte d'Ivoire. Quelle est la différence? C'est la même chose. Non. Vous m'avez posé une question. Laissez-moi répondre. Répondez. Ok. Quand on dit en Côte d'Ivoire, un président peut venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais un président ne peut pas venir dans toute Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas parcourir tous les secteurs de Côte d'Ivoire. On dit en Côte d'Ivoire, c'est limite où? Quand on dit en Côte d'Ivoire, quand on dit en Côte d'Ivoire, attends. Dans toute Côte d'Ivoire, c'est différent. Non. Quand on dit en Côte d'Ivoire, ça se limite où? Dites-moi. Quand on dit en Côte d'Ivoire, oui. Un exemple, je suis à Abidjan, je suis en Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas d'Abidjan. Il dit en Côte d'Ivoire, ça se limite où? Vous êtes d'accord avec moi? Je vais savoir, ça se limite où, s'il vous plaît? Arrêtez. Quand on dit en Côte d'Ivoire, là, ça se limite où? Non. Je suis en Côte d'Ivoire. Oui. Ça se limite où? À Abidjan, je suis en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas de ça que je parle. Ne fuyez pas ma question. Non. Il ne peut pas répondre. Laissez-moi terminer ce que je peux dire. Moi, c'est le nombre là. C'est les mêmes événements. Le même chiffre a été donné. Mais pourquoi ils se contredisent? Pourquoi? Il ne se contredit pas. C'est vous qui pensez qu'il se contredit. J'ai 101 contradictions que j'ai répertoriées sur les 1 million de contradictions. C'est vous qui pensez qu'elle se contredit. La Bible ne se contredit pas. La Bible se contredit. Vous ne voulez pas voir l'évidence. Ce n'est pas un problème. C'est vous qui pensez qu'elle se contredit. Donnez-moi le nombre exact de dénombrements. Donnez-moi le nombre exact. On ne va pas s'attarder parce que je ne suis pas venu parler sur ça seulement. Je suis venu avec ma préoccupation. Allons-y pour je vais terminer ce que j'ai dit. Parce que moi, ce qui vous plaît dans la Bible que vous avez pris là. Allô? Je vous écoute. Allô? Ce qui vous plaît dans la Bible que vous avez pris là, on va rester là-dessus. Parce que si on veut rester sur le dénombrement et autres, ça va devenir autre chose. Mais c'est ça, je n'ai pas cette unité. On va terminer sur le verset que vous avez pris dans la Bible là. Que vous avez attribué à Muhammad. Il faut prendre le verset qui parle de... Je donne le verset. Donnez. On va prendre le consolateur. Jean 16, 13. Pourquoi vous commencez au 13? Je peux lire le passage? Pourquoi vous commencez au 13? Pourquoi vous commencez au 13? C'est moi qui ai donné mon passage, c'est moi qui dois lire. Ok, vous lire. Ce n'est pas vous de me donner. Moi, je sais où j'allais commencer sur en répondant à la question. Allons-y. Vous dites? Allons-y. J'attends la question. Ok, si vous voulez, je vais répondre même au verset 5 si vous voulez. Moi, j'attends la question seulement. Ok, je lis le passage. Je vais d'abord prendre... Quand Jean 16, à partir du verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce que vous avez pris. Vous dites que Muhammad vous conduit dans toute la vérité. Ok. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. De qui? Question. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Donc, ce que le consolateur va venir faire là, c'est ce qui est à Jésus-Christ qu'il va prendre pour venir faire ce qu'il doit faire. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que le consolateur devait venir faire là, il va prendre ça en fait de Jésus-Christ pour venir montrer ça aux gens. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la droite, hein, s'il vous plaît.
Allô? Je vous écoute. Mais donc tout ce qu'il a dit, vous n'avez pas entendu alors? Si j'ai tout écouté, j'attendais que vous finissiez et puis je vais me prononcer. J'attends que vous finissiez d'exposer et puis je me prononce. Ok. Ok. Vous avez fini? Parlez, je vous écoute. D'accord. Je lis la lecture ici, comme le dirait le frère chrétien qui était venu une fois dans le forum de la DDR. Et quand je dis je lis la lecture, les gens disent non, ça ne se dit pas. Non, c'est une façon de dire comme le frère l'avait dit la dernière fois. Mais donc, je vais, oui, il faut lire la lecture. Voilà, je vais faire la lecture. Jean chapitre 16, verset 7. Et moi, comment je donne les preuves que Mohammed sallam est celui-là qui est le consolateur, je ne donne pas cette phrase-là seulement, ce passage-là seulement. Mais je vais me baser sur ce passage-là. Quand je lis ici, Jean 16, verset 7, Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'arrête là d'abord. C'est là que vous avez sauté. Voilà pourquoi vous n'avez pas pris 7. La question que je pose ici, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Ce qui veut dire, quand Jésus est là, le consolateur n'est pas là. C'est exact. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Voilà pourquoi je vous ai dit, on ne peut pas commencer au 7. Moi, je prends le 7 pour monter. Vous sautez les étapes pour aller vous focaliser. Il faut lire sur la Bible. J'ai fait un fois de ne pas commencer au verset 7. Mais quand tu parlais, je t'ai écouté, frère. Voilà, maintenant tu me poses la question. Je ne te pose pas. Je suis en train de faire mon développement, en fait. Je ne te pose pas de questions. Ok. Donc, il faut développer. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, dans d'autres versions, il est mis celui qui doit vous aider. Dans d'autres versions, ils ont mis le paraclet, le consolateur, le défenseur et l'esprit de vérité. Donc, sur le consolateur, on prend la base sur le consolateur. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ce qui veut dire, tant que Jésus est là, pour ceux qui pensent que c'est le Saint-Esprit, par exemple, vous en faites partie, si Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là. Ça, c'est ce que Jésus a dit. D'accord. Il dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Quand on dit il ne vient pas, là, c'est français. Ça veut dire, tant que moi je suis là, il ne vient pas. Ça veut dire qu'il n'est pas encore venu. D'accord. Il ne vient pas. Mais c'est quand je vais partir qu'il viendra. Mais quand si cette base-là, on se pose la question, mais celui dont Jésus parle, et qu'on dit c'est le Saint-Esprit, si c'est le Saint-Esprit qui doit venir, mais le Saint-Esprit était déjà là avec Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1, le verset 15. Le Saint-Esprit était déjà là avec Élisabeth, dans Luc chapitre 1, 35. Le Saint-Esprit était là avec Zacharie, Luc chapitre 1, 41, au verset 67 de Luc chapitre 1 également. Même David, dans Marc 12, je crois, on dit David tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, assieds-toi à ma droite, etc., etc. Jésus même dit, dans Luc 10, 21, je te loue, Père. On dit, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il prit la parole, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit est là. Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Mais ils ont reçu, non? Oui, mais celui dont Jésus parle n'est pas encore venu. Donc, de quel Saint-Esprit parlons-nous qui est déjà là, qui doit venir tant que Jésus ne va pas? Le mot est utilisé, Saint-Esprit, surtout la traduction. Mais est-ce qu'ils ont la même fonction? Non. Ils ont le même rôle? Non. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Luc 1, 15. Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Oui, Jean-Baptiste rempli du Saint-Esprit. L'enfant d'Élisabeth tressaillit dans son ventre par le Saint-Esprit. Zacharie, il a été, je ne sais pas, tous ceux-là, ils avaient le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il ne viendra pas. Oui. Donc, quand Jésus est là, il ne vient pas, non? Oui. Mais Jésus est là, il est déjà là. C'est lequel? C'est quel Saint-Esprit? Voilà pourquoi nous, on proclame haut et fort. Maintenant, la suite du verset va nous donner la raison maintenant. Je continue. Il faut donner. Verset 8. Quand il, pronom masculin, quand il sera venu, prenez pronom masculin, il, quand il sera venu. Il, deuxième, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Jésus dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas le porter maintenant. Parce qu'il a déjà dit le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Et puis il dit ceci, vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur, celui que Jésus dit, il faut que vous partez là.
Il dit quand le consolateur sera venu, il n'est pas encore venu. Il met au futur. Quand il sera venu, en d'autres termes, quand il viendra, il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu ou il n'était pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Il n'était pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore Il venu. n'était pas encore venu, voilà. Jésus dit, tant que je suis là, il ne vient pas. Donc il n'est pas encore venu. Il n'était pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Je suis en train de lire, pendant que je lis ça là, est-ce qu'il était encore venu? C'est de ça que je parle, il n'est pas encore venu. Non, mais là tu parles au passé, parce que quand oui, moi je parle au passé, mais nous parlons, quand je lis là, attendez, je vais parler frère, n'embrouillez pas les gens. Quand je suis en train de parler là, quand Jésus parle au présent, quand la lecture sort de ma bouche, c'est au présent. Donc il dit ceci. Ok, j'ai compris. Voilà, donc il dit ceci, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, ce qui veut dire qu'il n'est pas encore là. Quand il sera venu, l'esprit des vérités, il vous conduira. Que le monde ne peut recevoir. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Montrez-moi l'esprit qui devait venir après Jésus qui ne parle pas de lui-même. Montrez-le-moi. C'est pourquoi nous on dit dans le Coran, je suis en train de c'est rhétorique. Jésus a dit ça. Et les preuves sont coraniques. D'accord. Donc je peux m'exprimer maintenant. Je n'ai pas fini. Moi, je vous avais demandé de commencer au 7. Vous ne voulez pas. Moi, je commence au 7 jusqu'à aller maintenant où votre préoccupation se trouve. Vous êtes obligé de patienter. D'accord, il faut finir. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui-même. Et il recevait toute la révélation de la part de l'ange Gabriel. Allah dit dans le Coran, Surah 53. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui a été inspirée par l'ange Gabriel. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Et tout ce qu'il dit là, il a entendu de la part de l'ange qui vient de la part de son Seigneur. Et il ne parlera pas de lui-même. De la part de Jésus ou de l'ange? C'est Gabriel qui a été envoyé à Mohammed. Ce n'est pas Jésus qui a été envoyé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, j'ai compris. Voilà, il faut comprendre ça maintenant. Donc, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Entendu de qui? De l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est venu de la part de qui? De Dieu. Même pour la naissance de Jésus, là, c'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, elle va accoucher, non? C'est comme ça? C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Voilà. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la preuve est là. Parce que quand il parle, il donne les preuves. Surah 53. Donc, selon vous, ce verset-là, c'est Muhammad. Je suis en train de parler, mais je ne sais pas si vous faites exprès de ne pas entendre. Allô? Vous ne pouvez pas contredire ce que j'ai dit là. Ok, donc selon vous, le verset c'est Muhammad. Le consolateur. Je lis Jean 14. Je n'ai pas fini. Je ne vous ai pas donné la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. Ok, terminé. J'ai dit ceci. Et quand il parlera il ne parlera pas de lui-même. Je donne les preuves au fur et à mesure. Mohammed ne parlait pas de lui-même, alayhi salam. Il parlait de la part de Jibril, alayhi salam. Il ne parlait pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu de qui? De Jibril. Jibril a entendu ça de qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous annoncera les choses à venir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a parlé de tout ce qui va arriver ici-bas, vers la fin des temps, dans la tombe, jusqu'au jour du jugement dernier. Et même le processus même pour aller au paradis. Il vous enseignera dans toute la chose. Je continue ici. Okay. Et Jésus a dit ceci, il me glorifiera. Montrez-moi un livre qui a glorifié Jésus-Christ en dehors du Coran. La Bible dit que c'est... Mes idées sont finies. Allô? Oui. Ok, mes idées sont comme ça finies. Est-ce que je peux... Non, ça serait dans une prochaine émission, parce que je vais arrêter ça. C'est ok, demain. est-ce que je peux vous rappeler? Demain. Bon, d'accord, donc laissez-moi lire un passage. Lisez. Ah, il est presque dans la salate. Moi, je vais aller faire la salate. Laissez-moi lire Jean 14, verset à 16. partir du verset 16. Je savais. Ça m'arrange même. Ce verset-là même m'arrange même. Allô? Allons-y, Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera une autre consolateur. Mais en fait, je vais prendre le temps d'aller me recharger, ou bien je t'appelle sur TikTok. Non, moi, je vais couper l'émission. Ça fait 2 heures du temps que je suis là. Je vais me reposer, frère. Ça fait 2h20. D'accord. Donc, j'ai lu le passage. Allons-y. Jean 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin... Ces unités sont finies. Mais je vais l'appeler quand même pour terminer sur ça. Oh là là, je ne sais même plus c'est quel numéro, mais je suis sûr que c'est ça là. Opération Internet 1000 francs, s'il vous plaît. Opération Internet. Ok. Voilà. Allô? C'est pour que tu puisses terminer ton verset, quoi. Je t'ai rappelé, allons-y. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et moi, je prierai le Père,
Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ok. D'abord, le consolateur qui doit venir là, qui devait venir, que Jésus-Christ avait annoncé là. Quand il serait venu, d'abord, il devait rester éternellement avec son peuple. Il devait vivre éternellement avec son peuple. Parce que le verset dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. D'abord, le mot éternel, ça veut dire quoi? Quelque chose qui n'a ni fin, ni commencement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, la question que moi, je vais vous poser sur ce mot éternel là. Mohamed, quand il est venu, il a vécu combien de temps avec son peuple? Et où est-il? Il est allé où? Parce que la Bible ne ment pas. La Bible nous dit que le consolateur, là, quand il sera venu, il devait vivre éternellement avec son peuple. Maintenant, Mohamed, là, il est où présentement? Est-il mort ou vivant? Je peux répondre? C'est ma question, oui. D'accord. Vous voyez, quand je vous écoute islamiquement, en fait, je vous écoute islamiquement, vous prenez la peine de m'écouter aussi. En fait, vous paraphrasez le verset alors que vous laissez l'essentiel du verset. Quand Jésus dit, et moi, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur, il va falloir expliquer ça d'abord. Le premier consolateur, c'est qui? C'est Jésus. Le premier consolateur, c'est qui? C'est Jésus. Et le second consolateur, c'est qui? Ça peut pas être un esprit, c'est aucun être humain, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je vais prier le Père, il va vous donner un autre. Mais le premier consolateur, c'est qui? Le premier consolateur, c'est qui? Je veux que vous répondiez, puis je continue. Le premier consolateur, c'est qui? Le premier consolateur, c'est qui? Oui. C'est Jésus-Christ lui-même. Très bien. Étant donné que c'est Jésus-Christ lui-même, celui qui doit venir aussi ne doit pas être un ange. Il doit être un être humain comme Jésus. Donc je continue. Faux. Attends, j'ai parlé. Tu devais commencer par là-bas, non? En fait, non, je dis faux. Pourquoi? Tu aurais dû commencer à décortiquer. Moi, quand vous partez devant la main, comment... D'accord. Vous êtes... Ok, donc dans ce cas, on va lire la totalité du verset. Attends, vous aurez dû le faire. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Quand je vais venir à Abidjan, là, Inch'Allah, vous pouvez m'appeler et puis on va se rencontrer face à face. Ce serait mieux qu'on se croise face à face. Et puis on... D'accord, ce n'est pas un souci. Voilà, on dépose les bases parce que vous avez une sagesse dans la parole. Moi, j'aime ces gens de personnes qui ne sont pas vulgaires, qui ne sont pas injurieux, qui... Voilà. Donc, parce qu'il y a des personnes, ils sont très nerveux et puis ils ne sont pas courtois aussi. D'accord. Bien. Oh, oui. Voilà. Donc, je disais comme ça, quand Jésus dit, je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur. Moi, j'ai dit, le premier consolateur, c'est Jésus. Donc, le second ne peut pas être un ange, ça doit forcément être un homme comme Jésus. Maintenant, il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand on dit demeurer éternellement, vous pensez que c'est la personne physique, en fait. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Jésus a dit, dans Matthieu 28, 18 à 19, à 20 même, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Pouvez-vous me montrer jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous pouvez me le montrer tout de suite là, il est où? Ah, je peux vous montrer, il est où? Oui, d'accord, je réponds. Non, pourquoi je peux continue? Répondre? Où il est? Est-ce que je peux répondre? Oui, je vais savoir où il est, et puis moi je continue. D'accord. Non, ne vous inquiétez pas. D'abord, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Il ne nous abandonnera pas. Il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est où? D'accord. Il est où? Ok, laissez-moi terminer le passage. De 1, Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Il a dit, il est où il n'est actuellement? pas resté captif entre les morts, il est ressuscité. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Il est où actuellement? Laissez-moi terminer le passage. Non, mais où il est? Je veux voir où il est. Non, je vais terminer le passage pour que vous-même, là, vous compreniez. Mais vous pouvez répondre même sans terminer le passage. Vous pouvez répondre. Non, il est en nous. Où? Présentement, Moi, je veux le voir. Moi, je veux le voir. Il est où? Il est en nous. Mais je ne le vois pas. Tu dis, il est en nous. Moi, je ne le vois pas. Celui qui vous a vu, celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous voit me voit. Non, moi, non, frère, arrête ça. Ma question est précise. Monsieur. Non, ma question est précise. Vous voyez que vous ne pouvez pas le montrer. Non. Il y a une erreur que vous faites. Non, c'est aussi la même erreur que vous faites. Quand Mohamed il y a une erreur. Si vous ne me laissez pas parler, alors vous me dites comment vous allez comprendre? Mais si vous m'avez posé une question, laissez-moi terminer. Mais vous fuyez ma question. Je vais vous mes idées. Vous fuyez ma question. Je ne fuis pas la question, c'est vous qui ne me laissez pas répondre. Bon, répondez. Ok. Vous avez demandé où est Jésus. Parce que le passage a dit que le consolateur devait vivre éternellement.
Et Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Ok. Maintenant, je lis le passage. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Au temps où Jésus-Christ parlait, il était avec eux. C'était le consolateur. Et il sera en vous. Donc, il ne nous laissera pas. Il sera maintenant en nous. Quand il va nous quitter, il va nous habiter encore. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas répondre. Je ne vous laisserai... Non, vous ne je pouvez pas répondre. Il est là de prier. Il change son langage. Moi, je vais aller prier. Vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Non, je termine. C'est un verset seulement. Je termine. Non, avant de prendre le verset, moi, je vais aller prier. Je vais dire ceci seulement. Non, moi, pardonnez, je vais terminer. Vous êtes resté jusqu'à ça. Non, laissez, je vais terminer. Je ne vais pas prendre le temps. Je vous ai simplement demandé Jésus est où, c'est pour vous amener à comprendre. Quand on dit ok, c'est maintenant, je vais vous répondre. Attends, je vous réponds. Maintenant. Non, c'est bon, c'est bon. Nous, chrétiens, on se base sur les versets. Bon, ouais, on ne dit pas comme ça, non. Je sais. Quand on dit, le consolateur sera et demeurera avec vous éternellement. Venu, ok. Maintenant, je termine. Au verset 18, il dit, il change de langage. Après avoir utilisé il vient maintenant je. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est pas de son enseignement. L'enseignement là. Non, pas de mon enseignement. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Quand Jésus dit. C'est Jean 14, 18 que je suis en train de lire. Frère, il faut m'écouter un peu aussi. C'est pas moi qui t'ai rappelé tes unités. Mais vous ne me laissez pas terminer. Je n'ai pas encore. En fait, quand on dit le consolateur demeurera avec vous là, c'est pas sa personne physique. C'est pas sa personne physique. Hein? L'enseignement du prophète sallam demeure avec nous éternellement. Le prophète sallam n'est pas là physiquement, mais son enseignement là demeure avec nous. Le Coran demeure avec nous. Apocalypse 14, 6, un évangile éternel. Mais quand vous dites que non, c'est physique. Non, Jésus. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours. Il est là de prier. Hein. On va aller prier. Il faut me rappeler après la sourate. D'accord. Voilà. Il sera avec vous éternellement. Donc, ce n'est pas de façon physique. On veut l'amener à comprendre, mais il ne veut pas. Mais merci beaucoup d'être resté. Il est l'heure de la sourate. On va aller faire la sourate. N'oubliez pas de nous contacter pour l'opération Un internaute à partir de 1000 francs. Un internaute à partir de 1000 francs. Merci d'être resté depuis. Oui, ça fait longtemps quand même. Je donne les numéros pour terminer. 07 47 32 04 55. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Un internaute à partir de 1000 francs. Vous faites dépôt. Avant de faire le dépôt, mettez une bonne intention dedans. Je donne cet argent-là à la mémoire de mon fils, à la mémoire de ma mère, à la mémoire de mon père. De 1000 francs jusqu'à 1 million, jusqu'à 1 milliard si vous voulez. Mais nous avons besoin d'un internaute à partir de 1000 francs. Comme je dis, à partir de 1000 francs, ça commence à 1000 francs pour monter. Certains envoient 5 000, 10 000, 100 000, 1000 francs, etc. Donc, les numéros 07 47 32 04 55, c'est Orange Money, c'est Wave. Pour ceux qui veulent participer par RIA ou SN Union, vous me contactez sur les numéros que je viens de donner par WhatsApp. Je vous envoie le nom de quelqu'un ou mon nom. Vous allez transférer par WhatsApp. Moi, je vais à l'agent pour retirer pour mettre sur le compte bancaire. Nous étions à Main. On a fait la tournée de Main, Divo, à Main, Daloa, Boaké. Nous avons un truc de 2 800 et quelques mille. Et Imam Berté a fait l'annonce la dernière fois. Aujourd'hui, sur le podium, aujourd'hui à Divo, on va donner le montant qu'on a eu à Divo hier et aujourd'hui. Et ce qu'on a eu de Daloa, Main et puis Boaké, on va totaliser et puis on va vous donner le montant. On va vous aider, voilà. Maintenant, pour MTN, pour ceux qui veulent participer sur MTN, 2 fois 0,5, 40, 86, 85. 2 fois 0,5, 40, 86, 85. Ce sont les numéros MTN Money, c'est Wave également. Et je vais terminer par le numéro Move Flouz également. C'est le 0143. Comme la Côte d'Ivoire, c'est 225, donc 0143 66 33 44. Lui, les Move Money et Flouz. On n'a pas encore ajouté de Wave, mais bientôt, je vais ajouter un Wave dessus. Peut-être aujourd'hui même. Donc, vous pouvez déjà participer pour la construction du centre islamique. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. À partir du 2 janvier, Inch'Allah, nous serons à Soubré. Et puis, terminé par San Pedro, Inch'Allah. Ceux qui veulent aller au pèlerinage, il y a encore de la place à l'agence Ali Voyage et Younous Voyage. Nous sommes en collaboration. Même dans l'agence de Imam Berté également, il y a encore de la place. Il est dans l'agence des Paradis. Donc, voilà, on est en collaboration avec Orsi. Donc, pourquoi ne pas aussi parler de son agence?
Agence Vert Paradis des Mamberté, il y a de la place encore pour le pèlerinage privé, c'est pas public privé. Agence Ali Voyage, que nous, on est en collaboration également aussi avec Ali Voyage et Younous. Il y a de la place aussi pour les agences privées. Les numéros que j'ai donnés, vous pouvez nous appeler. J'ai donné, c'est quel numéro? Je viens de donner tout à l'heure. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est des Wave, c'est Orange Money également. Barakallah, on fait comme aujourd'hui soir, c'est la Potéo à Divo avec le docteur Abdelmajid. Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, au stade de Divo. Voilà, il y a un frère, notre bâché là, le moteur est gâté. Il y a un frère qui nous a promis, il va nous envoyer un moteur, mais bon, on attend toujours, Inch'Allah. Qu'Allah il facilite, qu'Allah lui donne le mérite de ses intentions, Inch'Allah. Salam alaikum. Pour